Le développement du messianisme juif. Vous savez, lorsque le sionisme a vu le jour à la fin du XIXe siècle, pour Théodore Herzl, il ne s'agissait pas de créer un État religieux, mais un foyer juif en Palestine, enfin, ça a été également discuté, où les Juifs qui subissaient des pogroms en Europe de l'Est pourraient venir se réfugier. Les rabbins, l'orthodoxie juive rejetait absolument l'idée d'un retour à Sion parce que cela ne devait arriver que dans le cadre de l'arrivée du Messie. Et un rabbin qui s'appelait Kook a eu l'idée, lui était orthodoxe, de faire la synthèse entre le sionisme non religieux et l'orthodoxie en disant, vous savez, c'est très simple. Le sionisme, en fait, c'est l'expression de la volonté divine et le retour en terre d'Israël, c'est le début de la fin des temps. C'est la rédemption qui va venir et il faudra un jour reconstruire le temple juif. Depuis la guerre de 6 jours et la conquête de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, le mouvement messianique qui croit qu'on est dans une période qui va vers la rédemption, qui est prévue par la Torah et même par la Bible chrétienne, les tenants de cette théologie pensent qu'on avance, on continue d'avancer. Vous avez un mouvement qui est en faveur de la reconstruction du temple juif à la place d'Al-Aqsa. Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam, est aussi l'endroit qui pour les Juifs est le seul lieu saint. C'est là où existait le temple d'abord de Salomon, puis de Hérode. Donc on avance dans cette direction. Il faut dire que des tenants du sionisme religieux sont au gouvernement israélien aux côtés de Benjamin Netanyahou, et je crois que cela veut tout dire. Lui-même non, mais le vice-président des États-Unis, Mike Pence, est lui un évangéliste, et eux, ils pensent qu'il y aura la grande guerre, Gog et Magog, prévue par la Bible, et qu'après cela arrivera le Messie. Et pour les évangélistes, le Messie, ce sera le retour de Jésus et une nouvelle ère qui commencera. Et à ce moment-là, les Juifs qui ne se convertiraient pas seraient tués. Je crois qu'il n'y a pas de véritable médiation. Je crois que pour la première fois dans l'histoire, il y a une véritable alliance entre une administration américaine, celle de Trump, et un gouvernement israélien pour imposer un accord à l'OLP, à l'administration de Mahmoud Abbas, et on en est là. Je ne pense pas que l'on évolue vers un accord, et je ne crois pas qu'à ce stade, les Palestiniens peuvent accepter de se faire imposer un accord intérimaire qui durerait très longtemps.